Bienvenue à tous au stade Omnisport pour cette 22e journée de National 3 où l'US Sarre-Union a le plaisir de recevoir la réserve du Racing Club de Strasbourg. Il joue comme à Mulhouse, le dernier match, c'est bon. Il faut ramener les 3 points. Sinon, les 4 déplacements qu'on a fait, qu'on a ramené les points là, au sein, ça fait rien. Comme Nancy a perdu et Mulhouse perd, il faut en profiter surtout. Il n'y a que le travail qui payera. Ouais, ouais. La camaraderie. Oui. Qu'on joue en équipe, pas individuellement. Écoute, si on regarde les derniers résultats quand même, ramener quand même 2 victoires, 1 nul. 3 victoires, 1 nul. 3 victoires, 1 nul sur une, oui, c'est bien. Et comme tu viens de le dire, si on ne confirme pas ici, ça ne sert pas à grand chose, à part nous sauver. Oui, oui. À part nous sauver. Après, il faut voir les résultats des autres aussi, mais après, avant tout déjà compter sur soi-même et puis après on verra bien ce que ça donne. Quand on sait d'où on vient, il faut travailler, il faut se battre, c'est la dernière minute. Et quand on sait d'où on vient, on n'est pas trop mal quand même. Non, pas bien. Ça va être un match quand même assez difficile parce que Sarre-Union avec un seul et 4 déplacements, les 3 victoires, un match nul. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Strasbourg également, ils reviennent sérieusement et je dirais que cette rencontre va être animée. Maintenant, il faudra voir avec ça les conditions que d'ici 1 heure, il ne neige pas et puis ça pourrait créer quelques blessures et puis voilà. Allez les Bleus, allez Sarre-Union. Minute de jeu, ouverture du score pour le Racing Club de Strasbourg, du numéro 7, Timothée Delettre. Allez, regarde, jouez. Bist du mit? Ja.
21e minute de jeu, deuxième but pour le Racing Club de Strasbourg, numéro 9, Alain Lepper. Vincent. 66e minute de jeu, changement US Sarignon, sortie sous les applaudissements du numéro 3, Vincent Bauer, entrée du numéro 14, Diego Fournier. « 74e minute de jeu, changement US Sarignon, sortie sous les applaudissements du numéro 8, Martial Riff. Et entrée sous l'encouragement du numéro 12, Yves Ntoké. Et voilà, merci à tous de votre visite et on encourage encore nos bleus, on les applaudit parce qu'ils ont encore plein de matchs à jouer. La semaine prochaine, déplacement à Metz, le bus, samedi 24. Allez les bleus, on lève la tête, on est derrière vous. On n'a rien proposé, donc derrière on se sent frustré parce qu'on est passé à côté du match et d'une bouffée d'oxygène par rapport aux résultats qui se sont passés, quoi. La première mi-temps on n'a pas joué, on a fait une première mi-temps sans, on pouvait que voir une meilleure image de Sarre-Union en deuxième mi-temps. Malheureusement ça n'a pas suffi parce qu'ils ont bien défendu et on n'a pas été efficace dans le dernier geste, dans la dernière passe, et quand on n'est pas efficace dans le dernier geste, on ne peut pas marquer, quoi. On était endormi la première mi-temps, c'était pas le Sarre-Union qu'on a connu les dernières sorties. Et donc voilà, quand on rate une mi-temps,
on rate un match. Hein. Ça joue pas que 45 minutes. On avait déjà vécu ça à Pagny. Et on a réussi à revenir en dernière minute. Donc c'est à nous, mentalement, il faut qu'on passe au-dessus et surtout de casser cette dynamique à domicile, car les résultats à domicile, c'est pas forcément là où on a le plus de points engrangés. Donc c'est à nous de travailler et de trouver les solutions et de trouver cette assise et cette solidarité qu'on a à l'extérieur pour le remettre en place à domicile et avec un jeu un peu plus léché. Défensivement, je pense que tout le monde a fait le job en partant des attaquants. Et je pense que c'est ce qui fait notre force en ce moment. Je pense qu'on est sur une très bonne dynamique. Et je pense qu'on a pu le voir aujourd'hui, c'est qu'il y a un état d'esprit qu'il n'y avait peut-être pas avant. Et là, on commence à former un très très bon groupe. Et aujourd'hui, je pense que le match le montre du début à la fin. Donc tout le monde se met minable pour l'autre et c'est ce qu'il faut. Beaucoup de fierté parce qu'on n'a jamais réussi à ramener le moindre petit point de Sarre-Union. Et cette année, on en ramène 3. Je pense qu'au vu du match, je regrette que notre première mi-temps ne nous ait pas permis de rentrer avec un score un peu plus large, qui nous aurait permis d'être un peu plus tranquille en deuxième mi-temps. Après, c'est normal que Sarre-Union ait poussé en deuxième mi-temps, mais sincèrement, on leur souhaite de gagner tous les matchs à partir de maintenant jusqu'en fin de saison parce qu'ils ont une équipe qui mérite d'être en National 2. Nous, simplement, notre joie, c'est parce qu'on joue le maintien et ces points-là, ils sont importants parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui les prennent à Sarre-Union. Pas forcément très déçu parce que je pense qu'on aurait pu jouer 3 jours ce match-là et on n'aurait pas marqué. J'en veux un petit peu quand même sur cette première mi-temps où j'ai l'impression qu'on a été plutôt passif. On dégage un peu trop de fébrilité à mon sens sur un match à la maison. Bon, voilà, des choses qu'il faut qu'on corrige. J'aimerais aussi qu'on arrête de regarder le classement et qu'on arrête de regarder le résultat des autres. Il faut qu'on s'occupe avant tout de nous parce que je pense que le principal adversaire de l'USU, c'est l'USU. À partir du moment où on réglera nos problèmes entre nous, on réussira à être plus performant, notamment sur nos terres. Donc il faut arrêter de palabrer, de regarder ce qui, pour l'instant, ne nous concerne pas.